Salut à toutes et à tous, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'armes. Alors pour la première fois on va analyser deux armes mais qui sont particulièrement similaires. En fait je vais vous expliquer un peu pourquoi je peux pas vraiment les analyser différemment, parce qu'en fait elles sont tellement similaires qu'au final euh, les analyser une par une, j'ai envie de dire, ce sera au final un peu dire la même chose. Donc je préfère les analyser en une un peu plus longue vidéo, mais ensemble, parce qu'en fait elles sont assez communes. Donc ces deux armes sera la Scar L et la Scar H, donc L pour Light et H pour Heavy. Ça n'a rien à voir avec le poids, hein, parce que je crois que la Scar L elle pèse 3,5 kg puis la Scar H 3,8 kg, un truc comme ça, donc c'est juste en fait pour les calibres, parce que je pense que vous l'aurez vite fait compris pour ceux qui ont déjà le jeu en main. Ou qui connaissent un petit peu les armes, la Scar L elle possède 30 balles, moins puissante que la Scar H qui possède 20 balles de plus gros calibre, du style un peu celle de la K47. Et donc alors on va commencer par la Scar L, donc qui est disponible en assaut sur Battlefield 3. Et la Scar H est disponible en, j'allais dire en soutien, en ingénieur sur ce jeu. Alors, et merde. Donc la Scar L et H ont toutes les deux 632 RPM. Moi je me trompe pour la Scar H, pas la Scar H, je crois que je suis sûr. Je crois que c'est les mêmes pour les deux. De toute façon les deux sont aux alentours des 600 RPM, hein, 630 je crois bien. Si ma mémoire est bonne. Ouais, puis comme ça. À vue, ouais, je dirais à peu près 600. 600, moins de 700 de RPM sur. Pire. C'est pas grave. Donc, pour ce qui est de la Scar L, c'est une arme qui est disponible dans le DLC Close Quarter. La Scar H, elle est disponible normalement si vous avez le jeu, quoi. Vous n'avez pas besoin de DLC. Je me prends pour un Yamakake. Donc la Scar L, c'est une arme d'assaut qui est un de ces fameux modèles en quelque sorte qui est un peu gâché par la M16A3. Il n'est pas extrêmement joué, un peu comme la Audi A3. Au final il va rejoindre un petit peu la Audi A3. Et merde, 74 étoiles avec cette arme, toi. Parce que je joue toujours BP en même temps. Donc 64, la Scar L, donc c'est une arme qui se fait un peu voler la vedette par la M16A3 ou des armes avec une plus grosse cadence, tout simplement parce que sa cadence est assez lente. Mais moi, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, j'aime bien les armes avec des cadences un peu plus faibles que la normale, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'est pour ça que je vais te spotter, toi. Voilà. C'est pour ça que je l'aime bien, la Scar L. Donc ça, je l'apprécie. Après, c'est pas non plus une arme avec laquelle je joue assez souvent. Je préfère amplement la KM. Bah, il fait la Scar H. Ouais, donc alors la Scar L et la Scar H sont toutes les deux donc des armes qui sont déjà très récentes, hein, 2008. Donc certaines armes que j'ai pu vous présenter à la de la guerre froide quand même. Donc 1960 et quelques, c'est l'arme la plus récente que j'analyse pour le moment. Donc c'est pour ça en même temps qu'elle est si performante. C'est que le jeu Battlefield 3 est sorti en 2011. Ouais, en 2011, et donc vous voyez, ça fait quand même 2 ou 3 ans avant la sortie du jeu. Donc l'arme est quand même vachement récente, cette arme. Même si son modèle reste, même si son design reste assez standard, l'arme est vachement récente. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est assez performante. Parce qu'en fait, sur les sites d'analyse, c'est marqué 25 de dégâts, mais en réalité, elle a beaucoup plus. On pourrait lui assimiler facilement un petit 30 de dégâts. Elle a dû être patchée ou quelque chose comme ça, et moi je lui mettrais pas 25, vous avez vu comme je tue extrêmement vite avec cette arme. C'est d'ailleurs bien pour compenser cette faible cadence qu'elle a des si gros dégâts, et vous voyez quand même que elle a la patate vraiment cette arme. Donc ouais, donc je sais plus ce que je disais à un moment, je parlais peut-être de la... Je sais plus si j'ai parlé de l'arme comme elle est réellement. Enfin bref, sur le jeu elle a vraiment la patate, je la conseille pour les combats à n'importe quelle distance parce qu'elle est très stable. Et vraiment, je vous jure que ça, c'est une valeur sûre. Vous pouvez me croire. J'en avais parlé, je crois, pour la Audi A3, de valeur sûre un peu. Allez, sérieusement, celle-là, c'est une valeur sûre. Vous serez jamais déçu par elle. Ça, croyez-moi.
Que ce soit à longue distance, à courte distance. Alors moi personnellement je lui mets un holographique, mais je sais que pas beaucoup de personnes aiment vraiment les holographiques. On préfère mettre les VPR. Personnellement, vous faites comme vous voulez, hein. Donc après, l'arme à la base a été destinée au SOCOM. Alors ceux qui voient pas trop ce que c'est un peu les forces spéciales. C'est une partie des forces spéciales. Donc les SCAR en général. Donc au passage, un petit truc, la SCAR L, elle est appelée la MK16. Ceux qui voient un peu ce que c'est la MK14 déjà, vous pouvez faire le rapprochement. Parce que oui, c'est aussi la marque 16. Et la SCAR H est appelée MK17 pour marque 17. Voilà. Et MK14, pour ceux qui voient, c'est un fusil au coup par coup dans MW3. Et putain, je me fais une belle petite série, moi. Ah merde, il était là-bas, lui. Oh, il s'est mis en face. Attendez, je vais voir si on... Ah ouais. Ça n'a pas été en zone en face. Attendez, je vais regarder. Selon ce que j'ai cru voir, il était là, oui. Bah, il y est toujours. Voilà. Donc oui, donc je disais la SCAR L est appelée MK16 et la SCAR H MK17. Alors en fait les deux ont été comment en fait ils ont demandé donc à l'industrie belge FN, donc ceux qui ont fait plein d'armes, hein. FN, il y a le FN Tactico 45 qu'on retrouve sous le nom de TAC 45 sur Black Ops 2, FN FAL, FN je sais plus ce qu'il y a, enfin il y en a plein des armes, P90, FN P90, tout ça c'est la même industrie d'armes. Et les SCAR ça vient aussi de la FN Hepburn, je crois que ça s'appelle comme ça. Ah, moi je confonds avec le nom de la chanteuse, mais je sais plus. C'est FN quelque chose. Enfin, moi j'ai juste retenu FN, mais. C'est cette même industrie d'armes, donc les SOCOM ont commandé ces armes. Et au final, ils ont retenu uniquement la MK17, donc la SCAR H. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je crois que sur le Battle Log c'est marqué, je sais plus trop. Je crois que j'avais cru, ou alors si c'est pas marqué sur le Battle Log, je sais pas. Mais je crois que c'était marqué sur le Battle Log, c'était destiné aux forces spéciales, donc américaines. Et ils ont retenu uniquement eux la MK17. La SCAR L, donc elle a été légèrement abandonnée on va dire. Même si au final je crois même pas qu'elle soit disponible sur le marché. Je crois qu'au final cette arme c'est un peu une légende. Parce que elle existe, mais je crois qu'elle est très peu développée. Donc même si on la retrouve quand même, on la retrouve... non, on retrouve la SCAR H sur MW2, pardon. La SCAR L sur MW3 et les deux sur Battlefield 3. Bon après il y a plein d'autres jeux, hein. C'est un peu une arme que maintenant on commence à bien connaître, hein, qui va devenir sûrement aussi célèbre dans les FPS que la K47, des trucs comme ça. Excusez-moi. Je finis la partie avec la SCAR L, ensuite j'en fais une autre avec la SCAR H, hein, au passage. Donc ce sera une vidéo peut-être un peu plus longue. Donc les deux ont été commandés par la SOCOM. Uniquement la MK16 a été retenue. Et donc aujourd'hui, la MK17 pardon, a été retenue. Et aujourd'hui, encore uniquement la MK17 est utilisée par les forces spéciales. Donc il y a la SCAR H qui est un fusil d'ailleurs un peu moins compact que la SCAR L. C'est un peu le principe de la SCAR L. En fait, la SCAR L était à la base, je crois, un mix entre... vous voyez un peu la KU. La KU, c'est un dérivé de l'AKM qui était basée... Enfin, qui a été faite à l'époque pour faire une version plus compacte de cette arme. Et ben, la SCAR L c'est la même chose pour la SCAR que pour enfin la SCAR L et la SCAR H c'est la même chose. La SCAR L a été conçue c'est une version plus compacte de la SCAR H. Mais effectivement tu peux transporter plus de munitions. Enfin il y a plus de munitions dans un chargeur. Donc après c'est vrai que ça reste un avantage. Alors par contre au passage juste un petit truc. Le fait que la SCAR H possède 30 balles sur Black Ops 2, je sais pas s'ils ont merdé, mais à mon avis c'est la SCAR L qu'on a sur Black Ops 2, c'est pas la SCAR H. Parce qu'en fait la SCAR H possède tous les attributs de la SCAR L, mais ça s'appelle SCAR H. Alors je sais pas trop pourquoi. À moins qu'il est possible d'avoir un chargeur de 30 balles pour la SCAR H. Enfin ça doit être possible hein, mais je suis pas sûr que ce soit pour les balles qu'elle utilise. À mon avis ça doit être les balles de la SCAR L qui sont incorporées à la SCAR H. Enfin je sais pas trop. Parce que ça me paraît bizarre de pouvoir transporter quand même 30 balles sur un chargeur qui est comme ça. Enfin sur le chargeur d'AK47 je veux bien que ce soit possible de transporter 30 balles de ce type. Mais sur le chargeur de SCAR H ça me paraît difficile. Toi tu vas te calmer avec ton pompe là? Oh, ça va, une seule balle ça me suffit. Ouais donc je sais plus trop ce que je disais mais c'est pas grave.
Par contre, aussi un peu plus récent, et là c'est en tout notre honneur, ceux qui défendent l'ambassade de France en Afghanistan, donc les gendarmes français en Afghanistan qui protègent l'ambassade, utilisent les SCAR. Donc je crois que là par contre ils utilisent les deux, la MK16 et la MK17. Et donc, même si nous on retient surtout qu'on utilise la FAMAS, il faut savoir que dans l'armée française, pas que la FAMAS qui est utilisée, plein d'autres armes. D'ailleurs, voilà. Au passage, un jour j'avais fait une vidéo que j'ai supprimée parce que disons qu'en fait j'ai tourné cette vidéo juste avant que je tombe malade, alors j'avais peur que ça faisait bizarre. En fait je tremblais à mort pendant la vidéo et j'avais peur que ça faisait bizarre, puis même c'était avec les voix buggées donc... Mais au pire, vous savez quoi, je pourrais la faire tout seul. Si j'avais fait en fait un truc, j'avais fait une classe un peu armée française, donc j'avais pris la FAMAS comme elle est équipée par les militaires en règle générale. Sur le terrain, et merde putain, ils me saoulent avec leur pompe. Et donc j'avais fait ça, je pense que j'en ferai une mais tout seul parce que bon, pour pas avoir les voix buggées. Je crève connard. Et donc voilà. Merde. Donc ouais, au passage là, je sais pas si j'ai trop assez bien parlé de la Scarel, mais en fait ouais, elle possède donc 30 balles. Enfin, en même temps ça se voit, je suis con de dire ça. Mais... vous savez quoi, là j'ai essayé de parler un peu des différences entre la Scarel et la Scarache. Donc c'est vrai que la Scarache est quand même largement plus puissante que la Scarel, c'est clair et net. La Scarache c'est un vrai fusil d'assaut. La Scarel c'est un peu un mix entre les deux, enfin, pour ceux qui voient un peu le FAD, c'est un peu le même principe, le fusil d'assaut péruvien. C'est un peu le même principe qu'ont voulu faire les ingénieurs de cette arme. Je sais pas trop si ça se dit ingénieur pour une arme. Ouais, on va les appeler comme ça, mais je sais pas trop si ça se dit pour les concepteurs d'armes. Bah les concepteurs d'armes, voilà, je viens de le dire, c'est pas mal. Les concepteurs de cette arme ont un peu voulu faire ça, donc c'est pour ça qu'elle a un peu plus grosse cadence je crois, malgré que pour un souci d'équilibrage sur Battlefield 3 je crois qu'ils ont la même. Mais je crois que celle de base pour la Scarel, en réalité je crois que ça peut pas 700 RPM et 600 pour la Scarache. Donc utilisé par les forces spéciales, j'en avais déjà un peu parlé aussi pour la P90, hein, ils sont utilisés aussi par les forces spéciales. Mais... ne vous inquiétez pas que les forces spéciales ont beaucoup d'armes. Il y en a certaines, elles sont tellement bizarres d'ailleurs, je sais même pas s'ils pourraient en faire dans les jeux, je vous jure. À la F2000. Ça, si vous saviez en réalité comment cette arme... Enfin, en réalité, je vais vous expliquer un truc, c'est qu'il y a pas mal d'armes qui sont cheatées. Genre, je vais prendre par exemple la MP7. Bon, sur Call of Duty ou sur Battlefield, elle est cheatée. Ça, comme ça, c'est fait. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec moi. Et en fait, bah, ça vient clairement, par exemple, de son modèle d'origine. C'est un peu pareil pour la F2000. C'est qu'en fait, vous voyez la F2000, c'est un fusil d'assaut qui est quand même assez imposant. Il est assez gros quand même. Et en fait, c'est qu'à dessus, il y a tout un système pour réduire le recul et accélérer la cadence. Donc au final, faire un tout bénéf carrément. Et c'est pour ça que cette arme a si peu de recul et une cadence aussi grande. Et en fait, à mon avis, le F2000, parce que le F2000 avait subi une mise à jour qui l'a rendu aussi puissant. Et à mon avis, au début, dans un souci d'équilibrage, les développeurs ont voulu rendre cette arme un peu moins performante que dans la réalité, tout simplement pour pas en faire une arme cheatée. Et au final, quand ils ont fait la mise à jour, ils se sont dit bon on va peut-être lui mettre ses vraies caractéristiques et puis voilà. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait parce que là, la F2000, c'est la vraie F2000 qui existe et celle d'avant elle était réduite. Et c'est clair que là du coup on a une F2000 aujourd'hui qui a beaucoup plus la patate. Et malheureusement d'ailleurs. Comme la M5K au passage, hein. La M5K avait reçu une mise à jour. Même problème. Alors au passage, on pourra noter pour la Scarel qu'elle bénéficie d'un tir au jugé génial. Et ça, c'est pas dû à la conception de l'arme. Enfin, ou en tout cas, je le sais pas. C'est les développeurs qui ont voulu ça, mais regardez, même sans le laser,
je le trouve vachement bien, son tir au jugé. Alors je lui mets en plus le laser pour l'utiliser encore plus au jugé. Mais je trouve que son tir au jugé est excellent. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un fusil d'assaut, je trouve, qui est vraiment bien. Effectivement, elle a une faible cadence, mais c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter là-dessus. Parce que, en fait, les joueurs ont souvent tendance à s'arrêter au premier défaut d'une arme. Et quand pour eux, vous voyez, quand pour eux ça devient le défi limite de jouer avec une arme, et ben ils s'arrêtent là et ils veulent même plus en entendre parler. Et du coup, certains joueurs vont même pas y prêter attention. Alors qu'il y a des armes, elles ont un potentiel énorme. Mais alors lui, je vous jure, il aime bien qu'il a je sais pas ce qu'il a là-bas. Mais... Et alors que certaines armes ont un potentiel énorme. Et je vous jure que c'est assez dommage. C'est un peu ce que j'avais dit d'ailleurs pour la M16. Voilà. On passe en full auto. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes qui ont un potentiel énorme mais qui sont cachées un petit peu, masquées ou dans l'ombre d'autres armes. Et voilà, bah, c'est un peu le cas de nombreuses armes, hein. Je vais pas vous mentir, de toutes les armes qu'on appelle cheatées ou qui sont plus jouées que les autres. Parce que certaines en fait on les attribue à cheater parce qu'elles sont plus jouées. Mais voilà. C'est le cas de beaucoup d'armes et c'est vrai que c'est pour ça qu'en même temps j'ai voulu faire cette série d'analyse. Parce que bah, en même temps pour vous faire voir qu'il y a des armes qui en valent vraiment la peine. C'est un peu le cas de la Scarel parce qu'on la rencontre assez peu en multi. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est due à une DLC. Mais bon personnellement moi le Space 12 je le croise très souvent. Je l'avais même pas vu lui. Pour le coup je crois pas que ce soit parce qu'elle vient d'une DLC. Parce que autant dire que le Space 12 je le croise très souvent et ça vient de la même DLC. Alors à mon avis c'est que les gens s'arrêtent à sa faible cadence. Et du coup ils préfèrent prendre par exemple la M416 qui au final bah sera un peu la même arme avec une plus grosse cadence. Donc voilà. C'est assez dommage quand même pour des armes qui en valent le coup. Hein. Pour moi chaque arme qui est développée de toute façon a un intérêt. Et après c'est un peu à nous les joueurs de le trouver l'intérêt. Et là clairement c'est sa polyvalence. C'est un peu comme la OGA 3. Même si la OGA 3 je la recommande quand même plus pour les combats rapprochés. Hein. C'est ce que j'avais dit pour la OGA 3. Je la recommande plus pour les combats rapprochés. C'est pour ça d'ailleurs hein, son design ball pump. Enfin, j'arrive pas à le dire, hein. Ça s'écrit B-U-2-L-P-U-P et je dis ball pump. Comme si je disais un fusil à pompe, enfin, okay. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Mais c'est vrai qu'au final, je pense que cette arme reste dans l'ombre d'autres armes, mais elle a quand même sa petite étincelle. Parce que même si je la croise pas énormément, je veux dire ceux qui l'utilisent en général ils ont pas mal de niveaux avec, ça se voit juste au nombre d'étoiles que certains peuvent avoir avec. Je l'ai rencontré facilement avec des 60 étoiles, 40 étoiles. Et je pense que de toute façon, sur le fait que cette arme soit performante, vous pouvez demander à Chris, il aime bien cette arme et sincèrement elle est très efficace. Là-dessus il n'y a aucun doute. Personnellement, moi je l'utilise avec... Ah oui, la configuration que je mets. Moi je lui mets le garde-main en même temps, j'ai envie de dire. Vous avez le choix entre le bipied ou le garde-main, puis le rail d'accessoire, personnellement je m'en sers jamais. Bipied, je mets jamais ça sur un fusil d'assaut ou carabine. Donc personnellement, mon choix est vite fait, garde-main. En plus de ça, ça réduit son recul, c'est parfait. Et alors après, en troisième, moi je lui ai mis le laser. Pour lui mettre un tir au jugé encore mieux, même s'il l'est déjà très bien. Bon après c'est personnel tout ça, vous pouvez lui mettre le canon long si vous voulez être plus précis de loin. Personnellement je fais rarement de très longues distances avec le fusil d'assaut quand je joue en conquête. Donc après c'est comme vous voulez. Encore une fois j'ai envie de dire qu'une configuration d'arme, moi je vous donne celle que je mets mais voilà. Alors aussi un petit truc, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais alors là je le dis, regardez quand je vise, vous voyez le cercle est assez énorme je trouve. Et moi j'aime bien. Et il y a d'autres armes, ça va être beaucoup plus petit, genre par exemple je peux vous faire voir le VPR de... Mettez par exemple le Cobra VPR sur la RPK, attendez. Je vais vous le mettre 2 secondes, le Cobra VPR sur la RPK, vous verrez, le T est tout petit je trouve comparé à une autre arme. Et là sur la Scarel, le viseur est beaucoup plus gros. Je sais pas pourquoi, il y a des armes comme ça, elles ont des viseurs plus gros ou plus petits que les autres, je sais pas pourquoi. Là, juste pour la fin, je vais vous faire voir la RPK avec le VPR. Merde, oula, je peux perdre, tac.
RPK, je mets vite fait. Voilà, je vois VPR. Et vite, vite, vite. Ah, mais j'ai pas le temps de vous le montrer. Bon, ça, je vous le montre juste après. Bon, bref, vraiment, cette arme, elle est géniale. Sincèrement, je le prouve un petit peu par le score là. Bon, même si je dis que le score, je m'en fous un petit peu, ça dépend, mais. Mais clairement, la Scarel, je la recommande clairement en assaut. C'est une arme qui fera parfaitement son taf. Après, c'est clair que si vous tombez contre une arme du style AEK F2000, vous aurez sûrement un petit peu de mal. Elle a quand même 630 de RPM, hein. C'est pas parce qu'elle sera précise qu'elle fera quand même pas mal de dégâts que vous pourrez facilement tuer quelqu'un qui a une grosse cadence. Ah, effectivement, ce sera quand même assez difficile. Après, à vous de gérer bien, de bien gérer plutôt. Et voilà. C'est pas parce qu'une arme est performante. Faut savoir aussi, il y a des armes qui sont performantes comme la Scarel, mais qui font pas le joueur. Il y a d'autres armes qui font le joueur, malheureusement, comme la M16, la EK ou la F2000. Et j'en parlerai de ces armes. Parce que des fois, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'expérience pour gagner votre duel. Alors là, je vais faire voir le VPR sur la RPK. Regardez, il est tout petit le T. Voilà, je pense que vous voyez assez bien. Je sais pas si on voit, je regarde sur la vidéo. Si je me mets là comme ça, vous verrez bien, je pense. Non, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il est tout petit. Bon, j'attends de me faire tuer, puis je vais changer. Je vais me dire de nom ou 10 pieds 10 pieds. Oula, putain. J'ai mangé ma bonne âme. D'accord. Ah, c'est un petit spot que j'aime bien, ça, juste en dessous le camion. Ça m'arrive des fois de m'arrêter un petit peu pour. Ça veut pas dire camper non plus. Mais... Donc là, on va passer à la Scarache. Elle est passée où? Elle est là. Voilà, donc la Scarache. Donc, ah oui, aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que la Scarel, si vous êtes premium, vous avez 2 camouflages dessus. La Scarache, c'est pareil. Bon, j'ai pas les 2 camouflages, à celui-là et le Beirut, pour ceux qui veulent savoir, mais voilà, ça, j'en ai pas parlé. Je sais pas les mettre de camouflage, je les préfère sans les camouflages, moi, les armes, personnellement. Donc là, point rouge. Je mets le point rouge. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec en même temps. Donc la Scarache, elle possède 20 balles dans un chargeur. Donc tout de suite, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui vont s'arrêter là-dessus. 20 balles, ok, on arrête. Sauf que par contre, vous lui mettez une puissance phénoménale. C'est le fusil automatique qui a les plus gros dégâts. Et là, quand je dis les plus gros dégâts, c'est pas pour blaguer. C'est-à-dire, vous pouvez même prendre la G3A3 ou je sais plus trop quelle autre arme il y a. La Scarache. Ah oui, CQC. Ah oui, pourquoi CQC? Au passage, si vous savez pas ce que ça veut dire, CQC, c'est pour Close Quarter Combat. Parce qu'en fait, il y a différentes versions de la Scarache, ou la MK17, vous l'appelez comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est que elle est disponible sous plusieurs versions. Et j'ai envie de dire heureusement, Battlefield, enfin DICE, nos amis, la version CQC, c'est-à-dire que en fait, elle est faite plus pour les combats rapprochés. Et c'est d'ailleurs cette version qui est utilisée par les forces spéciales pour les combats rapprochés, parce que j'avais parlé de ça se passer généralement dans les bâtiments, machin chose. Au final, quelle est la vraie différence entre la Scarache et la Scarel? Bah, dégâts et nombre de balles, c'est tout. C'est facile, c'est proportionnel, plus vous avez de dégâts, moins vous avez de balles. Et donc celle qui fera le plus de dégâts, la Scarache, aura le moins de balles, la Scarache. Et la Scarel, c'est l'inverse. Alors après, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de l'avoir mis en carabine, la Scarache. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont appelé les armes d'ingénieur carabine. Enfin, à mon avis, c'est juste pour différencier les noms d'armes. Mais en aucun cas, cette arme est une carabine. Les carabines, ce sont des vieux fusils d'assaut qui existaient lors de la Seconde Guerre mondiale, qui tiraient au coup par coup. Ça, en aucun cas, c'est une carabine, c'est un fusil d'assaut. Vous n'allez pas appeler ça une carabine. Si vous parlez à quelqu'un comme ça, je vous dis que la G36C c'est une carabine. Si s'y connaît un peu en arme, il va vous foutre de... Il va se foutre de votre gueule. C'est vrai, j'ai jamais compris cette appellation de carabine. Enfin, à mon avis, c'est juste pour les différencier, hein, mais en aucun cas, c'est une carabine, ça.
Donc l'Astirache, vous lui mettez, je crois bien, 35. Ouais, je lui donnerai à peu près 40 de dégâts, sincèrement. En 2 balles, vous pouvez largement tuer, 2-3 balles, vous tuez. Bon, même si elle a que 20 balles dans le chargeur, je veux dire, ça se gère assez facilement. Faut pas s'arrêter à ces 20 balles, parce que vraiment, elle a la patate. Sincèrement, bon, elle a le même temps de rechargement que la Scarel, hein, il est assez bon et tout. Alors du coup, c'est vrai qu'avec cette arme, ce sera légèrement plus difficile d'enchaîner, vous tomberez plus facilement à court de munitions, en même temps c'est normal. Hein, tout ça parce qu'il y a une grosse puissance que vous tomberez jamais à court de munitions, en quelque sorte dans votre chargeur. Quand je dis à court de munitions, c'est dans votre chargeur, hein, parce qu'après ça dépend si vous mettez là-dessous munitions escouade. Enfin, munitions escouade. Ça, je vois qu'il y en a un qui a un micro avant que ça me casse les oreilles. Voilà. Au passage, ouais. Donc vraiment, c'est une arme qui a la patate. Elle se fait voler la vedette également, cette arme, par la M4A1 facilement, par la SG553, tu me casses les couilles, enculé. La SG553, la MTAR21, et j'en passe d'autres. C'est vrai que c'est un peu dommage pour une arme qui est extrêmement... Pour une arme qui est extrêmement puissante. Mais extrêmement négligée au passage. C'est vrai que c'est assez dommage quand même. Oh là, bonjour toi. Et voilà, c'est vrai que c'est assez dommage. Viens par là toi. Mais en revanche, comme ça au moins on n'est pas envahi de Stirache, parce que je vous jure que si on était envahi de Stirache, vous commencerez réellement à croire qu'elle est cheatée. Parce que c'en est limite le cas où vous voyez que 2 balles dans la tête vous tuez. D'ailleurs, je crois que si je dis pas conneries, en hardcore on one shot avec cette arme hein, dans la tête. Elle a un tir au jugé qui est comme la Scarel, donc vraiment servez-vous-en de son tir au jugé. Il est juste génial. Jusqu'à une vingtaine de mètres, sérieusement, il sera juste génial. Alors toi, putain, M16 plus Rafika. Ah bah bordel. Vive Call of quoi. Non, sincèrement, vraiment la Scarache, vous pouvez, elle a un tir au jugé qui est juste génial, comme la Scarel. Hein. Donc vraiment faut s'en servir du tir au jugé des Scars parce qu'au final, elle a un tir au jugé qui est limite mieux que les fusils type ball pump comme la FAMAS ou la Hog. Donc sincèrement, servez-vous-en. Enfin, il arrive à peu près à celui enfin, même s'il restera quand même un peu moins bien que celui des fusils d'assaut comme la Hog et la FAMAS. Bah sincèrement, servez-vous-en un peu de tir au jugé là, parce que ça peut sauver la vie. Enfin moi ça me sauve souvent la vie le tir au jugé. Bon, de toute façon dans la réalité c'est clair que vous n'aurez pas le tir au jugé. Hein. Je parle du tir au jugé, je parlais de sa conception. Par exemple pour la haut quand je parlais que c'était de sa conception que venait son tir au jugé. Faut pas croire dans la vie réelle quand vous visez pas, elle est plus précise. Les balles partent toujours tout droit. Enfin tout droit, à peu près tout droit. Mais je veux dire, la conception d'une arme par exemple type ball pump, ça facilitera on va dire une maniabilité plus grande de l'arme et donc enfin sur les jeux c'est traduit par un tir au jugé qui est mieux. Et là pour la Scarache et la Scarel c'est ce qu'ils ont voulu nous mettre. Je sais pas si c'est comme ça en plus, si ça venait d'une mise à jour. J'en ai aucune idée, mais en tout cas tant mieux. Parce que c'est vrai que du coup ça fait un sérieux point positif pour ces deux armes. Bon même si là je me suis un peu fait du coup au tir au jugé, mais ouais quand deux balles je vais passer, lui il reste plus que 10%. Donc du coup ça fait un sérieux atout pour ces deux armes. Plutôt que deux sérieux atouts pour cette arme. Enfin même si oui au final ça fait deux sérieux atouts parce que pour cette arme la Scarache oui, elle a aussi des putains de dégâts. Et donc Matsu a une super portée en même temps, ça va un peu de soi. En fait ce qui est dommage d'ailleurs dans Battlefield 3 c'est qu'on puisse pas percer de surface avec les armes. Parce que pour vous expliquer en fait la Scarache utilise les balles les balles d'un AK-47. Et pour ceux qui savent pas en fait quelle particularité ont les balles d'un AK-47, c'est à moins que vous soyez caché derrière le compartiment moteur d'une voiture, les balles transpercent la voiture et enfin, ça vous atteint quoi. Même si vous êtes caché derrière la voiture.
Et c'est pour ça que je suis sûr que si il était possible de percer les surfaces, d'ailleurs je trouve ça dommage, on ne peut pas percer là comme ça. J'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi ils nous ont jamais permis de percer les surfaces comme ça. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. On peut casser des surfaces mais pas les percer. À part ouais peut-être celle-là, mais encore. C'est vraiment dommage. En fait, cette arme, eh ben, elle utilise les mêmes. Ah putain, j'ai un problème. J'aurais pas dû. Oula. D'accord. Si tu veux. Cette arme utilise les mêmes balles que l'AK-47 et donc du coup, elle perce vraiment bien les surfaces. Ce qui en donne quelque chose de génial. Ah ouais, par contre, j'ai oublié de mentionner, comparé à la Scarel aussi, elle a un plus gros recul. Qu'il faudra savoir peut-être gérer. Attendez, faut vous faire voir quand même. Quand je gère pas avec le joystick, parce que je gère souvent avec le joystick, vous avez vu que ça monte un petit peu. Bon, c'est assez facile à gérer, c'est pas trop compliqué. Vous voyez qu'en plus, moi je vous conseille de mettre le garde-main sur les armes. Donc, enfin, je pense que tout le monde met le garde-main de toute façon, vous l'avez. Vous voyez que le recul est au final assez facile, enfin pas très grand. Il est assez facile à gérer. Si vous gérez un petit peu le recul avec le joystick comme je le fais, il n'y a pas trop de difficultés à avoir là-dessus. Ou alors si vous tirez par rafale, vous contrez vite fait ce petit recul. Donc au final ça reste quelque chose qui est bon, voilà, assez négligeable on peut le dire. Attendez, j'essaie de... au passage, c'est pas vraiment un duel un peu comme j'ai pu faire avec la 1911 et le 44 Magnum, parce que en fait, si les armes on peut l'utiliser dans la même catégorie, là j'aurais pu, mais là vu que c'est une en assaut et une en ingénieur, bah ça peut pas vraiment le faire. Puis au final, bah c'est clairement la Scarache qui gagnerait de toute façon. Enfin, pour moi, ce serait la Scarache qui gagnerait entre les deux armes, mais bon, on va dire qu'elle court pas sur le même circuit, donc on peut pas vraiment les comparer. Vous savez quoi, dans les films, je viens de voir AN94, et ben maintenant vous savez quelle arme ce sera la prochaine qui sera analysée. Voilà, je fais comme ça mes analyses, moi je fais au feeling. Les armes que j'ai envie de tester. AN94 qui au début nécessitait beaucoup d'expérience. On peut croire aujourd'hui encore une fois d'ailleurs que c'est une arme qui nécessite beaucoup d'expérience, mais son recul a été grandement diminué et donc au final aujourd'hui elle vaut pas plus une autre arme. Mais je vais vous montrer quand même que quand vous l'utilisez à rafale, ou apparemment aussi parce que Chris m'a parlé de quelqu'un qui se démerdait vraiment pas mal avec... Oh, j'aurais pu faire la triple si j'avais un peu plus de balles. Dommage. Apparemment il y a un pote à Chris qui l'utilise uniquement au coup par coup. Moi personnellement il y a la KH 2002, j'utilisais au coup par coup sur Close Quarter. Après je sais pas. Après j'ai envie de dire il y a des armes comme ça, je vous conseillerais plus d'utiliser en... Ah putain, en rafale qu'en full auto. La N94 elle en fait partie, mais je vous en parlerai de toute façon dans le prochain épisode. Y a pas de souci à avoir là-dessus. Je vais essayer, ouais, au passage, je vais essayer d'en sortir combien à peu près par semaine des épisodes d'analyse. Parce que c'est vrai qu'au final, là, je l'ai fait un peu au feeling comme je l'ai fait. Mais... Ouais, je pense qu'en ce moment, je vais essayer de sortir moins de gameplay et puis faire plus de... Faire plus de comment... Le micro, il marche? Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Essayer de faire moins de gameplay et faire plus de trucs de la série Chris et puis des analyses. Parce qu'au final, ça, j'ai sorti énormément de Call of au début, puis pas beaucoup de... Pas du tout de Battlefield 3. Mais je vais me rattraper. En plus... Ah putain, j'ai du mal à viser. En plus, je vais me faire démonter la gueule. Ah bonjour messieurs. Lol. Alors, si vous n'avez pas compris comment il m'a tué, lui, en fait, c'est, je sais pas si vous le saviez, mais en fait, quand vous sautez sur quelqu'un, littéralement, quand vous faites ça sur quelqu'un, bah, vous lui faites un peu de dégâts, et vu que j'avais peu de vie, bah, le mec c'est ce qu'il m'a fait en passant là, pour aller plus vite, comme ça, et bah, il m'a mis un coup de genou, puis dans ma gueule, quoi.
C'est la première fois que ça m'arrive. Putain. Bah au moins c'est dans la boîte. Pas le bon côté des choses. Ah 270. Ah calme-moi toi. Je sais pas viser, c'est un truc de fou. Oula. Ah. Je vais recharger un peu trop vite. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, genre à force de jouer avec une arme en fait, au bout d'un moment vous allez savoir pourquoi combien de balles il faudra mettre. Et au final des fois vous arrêtez de tirer alors que la personne n'est pas encore morte. Ça m'arrive assez souvent ça. C'est le fait de trop bien connaître son arme. Ça engendre des erreurs. Oula putain. Et il commence à se vendre, celui-là, pas ça, non, j'ai pas encore fait d'analyse d'un pompe, moi. Ah, peut-être que je vous en fasse, tiens, des fusils à pompe. C'est ça qu'au final, sur Battlefield 3, ils sont considérés un peu comme cheatés. En fait, il faut savoir que les fusils à pompe qu'on a sur Battlefield 3, le problème, c'est qu'ils sont réalistes. Ah, je vais pas pouvoir me relever, moi. Le problème, en fait, sur Battlefield 3, c'est qu'ils sont réalistes. Et du coup, en fait, les fusils à pompe que vous retrouvez... Mais putain, mais laissez-moi me relever, arrêtez de me réanimer, putain. Et c'est vrai qu'un fusil à pompe, c'est une arme assez puissante. Et enfin, DICE, pourquoi je dis Battlefield 3 DICE, bah, au final, nous a permis de connaître les vraies sensations avec un fusil à pompe. Et, ça aurait peut-être dû limiter quand même un petit peu ce niveau de réalisme. Parce que là, ça fait un peu défaut. Et du coup, on se retrouve avec des fusils à pompe qui, une fois que vous les mettez en perforant, bah, vous avez vraiment ce fameux truc. D'ailleurs, Héros, tu m'avais dit que quand on met les perforants, on tire une seule balle. Je suis pas si sûr que ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais vérifier ça juste après. Là. Ça me dit qu'on tire une seule balle et donc ce sera un peu le KSG de Black Ops 2. Je suis pas sûr que les calibres perforants ils tirent une seule balle. Parce que dans la réalité, oui, mais je croyais que sur Battlefield 3. Je suis en fait. Bah, genre, en fait. Ah non. Là, je vous parle d'un truc quand je vais parler des. Ah oui, merde, je vais. Okay. Je vais essayer de voir là, tirer une balle avec un. Puis en fait, il existe différentes cartouches, on en a quelques-unes dans Battlefield 3, parce que ce qui est bien, c'est que dans Battlefield 3, on peut choisir ses cartouches comparé aux autres. Il en manque une, je ne citerai pas le nom, j'en suis tellement fan que. Non, on reste en un G. Alors, je crois qu'il y a que le space 12 où j'ai su les. Attendez, j'essaie de faire dans un endroit où on voit bien. Voilà, alors, prends ton arme. Ah si, il a raison. Effectivement, tu as bien... Ok. Excuse-moi d'avoir douté. Bon voilà. Ça en témoigne un peu de la puissance d'un perforant en même temps, mais c'est la réalité ça. Voilà. Donc, un fusil à pompe ça fait un massacre, et quand vous êtes en combat de courte distance, c'est clair que... Bon, je reprendrai la Scara juste après, hein, ne vous inquiétez pas. Oh, hit marqueur. Déjà cette licence. Bon, on se refait un petit massacre. Non, sincèrement, le Space 12, voilà pourquoi je dis qu'il est très puissant. Mais je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo du Space 12. Parce que, en fait, c'est une arme qui est très spéciale. Et il faut savoir que sur Battlefield, vous savez quoi, je vais parler un peu des fusils à pompe là pour finir. Parce qu'en fait, les fusils à pompe, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, c'est un type d'arme que j'adore. Il faut savoir qu'ils sont nommés fusils à pompe, mais tous ne sont pas des fusils à pompe. Genre, le Saiga 12 n'est pas un fusil à pompe. C'est un fusil semi-automatique. Parce que le fusil à pompe, bah, il n'y aurait que le 870 et le Space 12 qu'on pourrait considérer là-dedans. Où on a besoin de faire une action de pomper pour cette arme.
pour charger le prochain calibre. Et sur tous les autres, à part le 170, le 870 de la Remington et le Space 12, vous n'avez pas besoin de pomper pour passer sur votre prochain calibre. Ça se fait automatiquement. Mais ils sont un peu spéciaux et du coup ils sont bien avantagés. Et oui, aussi tout à l'heure je parlais, en fait on peut choisir entre différents calibres et il en manque un seul parmi la réalité. Il y a des plus connus parce que bon, il en existe plein des calibres, hein. Heureusement qu'ils sont pas tous, sinon. Mais en fait, il existe un calibre, je sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle le Dragon Breath. Donc Dragon et Breath c'est B-R-E-A-T-H si vous voulez voir un peu sur internet. Et en fait c'est des munitions incendiaires. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans la réalité qui ont été utilisés, enfin qui ont été au début, j'ai envie de dire, expérimentés lors de la guerre froide au Vietnam par les Américains. C'était la première fois qu'on a vu apparaître ces munitions. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Vous pouvez même pas imaginer ce que ça peut faire en fait. Enfin, et c'est vrai qu'au final, c'est quelque chose moi j'aurais bien aimé voir dans un FPS. Et c'est vrai que je trouve ça assez dommage. J'espère que sur Battlefield 4 on pourrait en profiter. Parce que je sais dans le mode solo de Call of Duty Black Ops, celui de Black Ops maintenant je l'ai fini à l'heure actuelle. Le mode solo de Black Ops, on voit un moment le Space 12 avec les Dragon Breath. Alors c'est vrai que du coup, moi j'étais assez content, mais bon c'est dommage qu'on les a pas dans le multi quoi. Enfin, en même temps, à mon avis ce sera légèrement cheaté. Donc c'est vrai que par contre, on a les calibres explosifs bon, qui ont été sérieusement réduits, hein, c'est clair, après une mise à jour. Parce que, quand j'avais le jeu, mais je ne jouais pas, parce que je l'ai acheté en fait à sa sortie le jeu, mais je n'ai pas joué pendant à peu près un an. J'étais sur PC, sur un W3, j'étais bien. Et en fait, apparemment il était extrêmement cheaté, bon c'est même pas apparemment, hein, tout le monde me l'a dit. Puis même moi j'avais pu le voir quand même, parce que j'avais un peu joué dessus. Bon, 16-12 fragmentations, tout ça. Mais il faut savoir que les fragmentations, c'était, là par contre, les vrais trucs qui existent dans la réalité. Hein. Vous prenez un fusil à pompe à fragmentation, vous descendez facilement un hélicoptère par exemple. Ça, y a pas de souci là-dessus. Vous visez le compartiment moteur du véhicule. Sérieusement, je vous donne 2 balles d'espérance de vie, c'est tout. Enfin, en fait, à la base, ces munitions sont utilisées pour l'anti-véhicule. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est censé à la base dégommer un tank, le truc. Vous voyez, si un tank, et bah... Enfin, vous voyez, c'était à la base pour remplacer les RPG ou SMO qui étaient trop encombrants. Et ben, les Américains ont développé ces munitions explosives. Et donc, voilà, c'est de l'anti-véhicule à la base. Donc, vous voyez, on utilisait un fusil à pompe. Alors, là, il est pas dans Battlefield 3, je connais pas trop le nom, mais c'est en fait, il y a un fusil à pompe qui est assez spécial pour ça. Et que ceux qui étaient chargés de détruire les véhicules, ils avaient ça sur eux, puis voilà quoi. Enfin, il y a aussi par exemple le Barrett, le M82A1. Bon, je pense qu'il est assez connu pour tous ceux qui ont déjà joué à Modern Warfare. Le Barrett, c'est pareil, hein, ça perce le blindage d'un tank, c'est pour ça que... Enfin bref, sur les fusils à pompe, c'est vrai que... des trucs assez puissants de base, hein. C'est vrai que... il faut pas croire que si on joue à un Call of, on croit que ça à 20 mètres de portée, le truc ça fait des hit markers, non non. Vous pouvez tirer à des très longues distances avec, hein. Faut pas croire que ça a une petite portée, hein, un fusil à pompe. Mais bon, c'est dans un souci d'équilibrage du jeu après, hein, parce que bon, dans la réalité, personne n'ira crier parce qu'il se fait tuer par une arme cheatée. Au passage, je me fais tuer par une M16A3, donc très bon exemple. Enfin, genre si vous imaginez qu'un Afghanistan, mais qui se fait tuer va crier à l'arme cheatée. Enfin bref, c'est un vieux délire que j'ai écrit comme headshot sur Ben Laden aussi. Enfin bref, on s'en fout. Non mais je veux dire après, enfin... Il faut quand même que... En fait, à la base, les FPS, c'est pour remplacer la réalité, en quelque sorte, avec les armes. Faut pas qu'on ait besoin de se tirer dessus pour ressentir ces sensations, il y a les jeux pour ça.
Ça d'ailleurs j'avais dit dans une. Je crois que c'était en l'année 1911 qu'au final sur la Oga 3 je parlerai est-ce que les jeux en violent, mais au final je l'ai pas fait. Donc vous savez quoi, je sais pas s'il me reste encore un peu de temps là dans la vidéo. Ouais allez, on va faire vite fait là parce que c'est vrai que le pire c'est que j'ai pas le temps de finir, pas grave. Pas grave. Je continuerai sur le prochain. Ouais non, vous savez quoi, je le mets sur le prochain mais cette fois j'en parle. Sûr et certain, ok. Donc ça voilà. Limite mini débat. Là j'ai parlé des fusils à pompe. Non mais sérieux les fusils à pompe par contre c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Il faut savoir dans la réalité ils font un... Même aux États-Unis on n'a pas le droit d'avoir cette arme comme ça. D'ailleurs j'aurais jamais compris aux États-Unis pourquoi ils ont encore le port d'armes. Parce que sincèrement aux États-Unis, enfin vous entendez, enfin, je pense qu'à peu près tous les ans on entend parler d'un massacre dans un collège, dans un lycée, enfin dans une école américaine. Un mec est devenu fou, qui avait des fusils d'assaut, machin chose. Et les gars, enfin, c'est pour vous dire quand même qu'un AK-47, vous voyez, c'est un fusil d'assaut qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut perforer comme une voiture. C'est un truc qui est utilisé par les militaires, donc c'est des gros calibres, tout ça. Et aux États-Unis, tu peux avoir ça sans permis d'armes. Je crois que pour les. Enfin, sans permis d'armes, sans permis de port d'armes, je crois bien. Ah, moi je me trompe, hein. Ou là, non, c'est juste pour les pistolets. Enfin, même pour un pistolet, enfin, je veux dire, un truc genre ça. Vous pouvez l'avoir sans un permis, enfin quand même vous dégommez quelqu'un quoi, je veux dire, après ça. Je veux dire c'est limite bizarre d'ailleurs qu'ils ont pas dit ça. En France on peut avoir une arme si on a un permis de port d'armes, c'est pour ça que ça limite amplement comparé aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis tout le monde a une arme, hein. Je veux dire, si vous avez pas d'arme vous êtes un peu dans la merde déjà aux États-Unis. Voilà quoi. Pour avoir été à Los Angeles. Enfin pour mieux en avoir une on va dire. Ça peut être utile de temps en temps. Ça veut pas dire que je me suis fait agresser, hein. C'est notre guide qui nous racontait une histoire comme ça. Enfin, parce que si vous avez Los Angeles qui est beau, hein. Puis quand vous descendez en bas, vous êtes dans le ghetto, vous avez Los Angeles, c'est la guerre. Hein. Non mais c'est vrai qu'au final, vaut mieux qu'on ait des conneries de permis de port d'armes. Donc je sais même pas comment on a un truc comme ça. Enfin je sais que ça se passe au niveau de des préfectures comme ça, mais genre je sais pas, c'est. Enfin genre c'est on demande puis on en a un ou je sais pas comment ça se fait. Faut suivre une formation peut-être à mon avis. C'était un peu comme le permis quoi. On suit un peu une formation puis après on doit peut-être avoir un test. Je sais pas, faudrait que je regarde ça en fait. Faudrait qu'au final on. Ouais je sais pas si vous le savez ou. Si vous en avez un comme ça. Genre héros si t'en as un pour ton calibre entre 13 jambes, je sais pas s'il faut un permis pour ça. Mais... Je déconne. Non mais ça, je me suis jamais renseigné sur un truc comme ça. Enfin bref, au pire on s'en fout un petit peu. Mais ça, genre par exemple, nez à nez avec un campeur quoi. C'est assez surpris là. Non mais genre avec ce qu'on entend par contre en Corse, tout ça là, enfin en même temps faut savoir que la Corse c'est près de l'Italie, l'Italie vous avez la mafia, donc pour se procurer une arme on va dire que c'est pas très compliqué. Du moment où t'as de l'argent là-bas, bah, tu peux avoir ton arme, hein. Permis ou pas permis. D'ailleurs attendez que je dise un truc là, il y a le port d'armes et je crois qu'après il y a le permis pour tuer. Genre c'est. J'ai vu ça dans James Bond. Non mais en fait je crois que c'est les services secrets qui font ça je crois. Quand ils sont infiltrés ils ont un permis pour tuer en fait. Même un militaire a ça en fait. C'est où en fait vous avez le droit de tuer. Je sais pas si les gendarmes ont ça, c'est pour ça que ça pose pas mal de problèmes avec la défense quoi. Enfin genre des fois il y a un policier qui a tiré sur un civil pour se défendre et puis machin du coup il se paye des années de prison parce qu'on sait pas trop. Enfin, je crois que c'est une connerie comme ça, genre les militaires ils ont le permis de tuer et pas les pas les gendarmes. Ou la police ou je sais pas quoi. Du coup ça pose des problèmes. On s'est un peu éloigné des fusils à pompe, donc c'est pas grave. Ah il y a la FAMAS aussi, il faudrait que je fasse un jour pour parler un peu de cette FAMAS.
qui était à l'époque cheatée mais plus aujourd'hui. Mais bon, elle est toujours quand même, elle est toujours aussi performante aujourd'hui en fait. C'est juste qu'on lui a enlevé un nombre de balles. On lui a enlevé 5 balles dans un chargeur et ça a complètement changé l'arme quoi. Enfin, ça a complètement réduit l'arme. C'est vrai qu'avant quand on avait 30 balles, c'est clair qu'elle avait beaucoup plus la pêche quand même. On était une arme avec 1000 de cadence de tir et 30 balles quoi. C'est clair qu'il y avait la patate. Bonjour toi. Non d'accord. Je vois le genre. Oh ça va, je me fais une belle petite partie, mais 75 frags, ça fait plaisir. Ça fait limite une deuxième étoile de service avec l'Ascarache. Ah il est pas cool avec son méca lui. Bon, les fusils à pompe, faudrait que je vous fasse quand même des épisodes dessus. Je pense que le premier que j'aborderai c'est avec le Space 12. Parce que le Space 12 en fait il est assez spécial. Et genre pour ceux qui voient un peu, en fait vous avez différents Space 12. Enfin, vous avez différents. En fait le Space 12 est un fusil un peu comme vous voyez, comme un ACR ou un MSR, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement modulable. Et en fait le Space 12 vous pouvez l'avoir, vous pouvez pomper avec. Donc ça devient un fusil à pompe ou qu'il devienne carrément semi-automatique. Vous avez le choix. Pour la même arme d'ailleurs. Et pareil derrière il y a une petite crosse en fait que vous pouvez rabattre pour protéger le viseur un peu et pour, pour mieux viser. Bon. Ça, après en général les gens préfèrent le mettre comme ça fait un peu un fusil d'épaule et c'est plus facile à. Allez, il est plus facile à tenir en quelque sorte. D'ailleurs M5K. C'est assez bizarre, je crois que ce serait logiquement la MP5K mais. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé le P, peut-être qu'il y a une version qui existe. Ça doit être une autre version, enfin. Je verrai ça quand je l'analyserai. Je vous dirai des choses dessus. D'ailleurs au passage, vous voyez à peu près la M16 que ça donne. En fait, ouais non je vais pas avoir le temps d'en parler, c'est pas grave. Bon la partie elle est bientôt finie. Et moi juste derrière j'ai peut-être la N94. Donc voilà, donc au final j'aurais fait l'Ascarel et l'Ascarache. J'espère que ça vous a plu. Au final ça fait en plus ça vous fait deux petits gameplays. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.